L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir, ou il a une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement, afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous, qui a accepté de vous laisser conduire par l'Esprit en vous abonnant et en partageant la parole de Dieu. Qu'il vous bénisse. Afin que par sa bénédiction, vous puissiez entrer en cette année 2023 dans l'accomplissement des intentions de votre cœur. In the name of Jesus Christ. Amen. La parole de Dieu que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tirée du livre de Saint Jacques, en son chapitre 1, le verset 20 qui dit, et je cite, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, en ce temps de jeûne, il nous est donné d'emprunter un chemin de sanctification. Sur ce chemin de la sanctification, parfois nous sommes confrontés au diable, qui vient nous tenter, qui veut nous empêcher de parvenir à la sanctification, car au travers de la sanctification se trouve une bénédiction. Et le diable, parfois nous tend des pièges, dont l'un de ces pièges est la colère. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à ne point tomber dans la colère. Car la colère, d'abord nous allons la définir. Qu'est-ce que c'est que la colère? C'est un état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Se mettre en colère, manifestation de cet état, accès d'irritation, piquer une colère. La colère est donc un sentiment, si je peux me résumer ainsi, la colère est un sentiment négatif. Pour faire simple. Lorsque nous sommes dans un sentiment négatif, nous sommes en colère, comme le dit Saint Jacques, quiconque est en colère n'accomplit pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons plus être le reflet de la parole de Dieu que nous méditons. Et le diable se réjouit parce qu'une fois que nous tombons dans la colère, tout au long de ce temps de carême ou dans cette journée de jeûne ou de carême, notre carême est gâté. Pourquoi? La colère, qui est un sentiment négatif pour faire simple, plonge notre intérieur dans l'obscurité. L'obscurité nous sépare de Dieu puisque Dieu est lumière. La lumière ne matche pas, ne peut pas coller avec l'obscurité. La lumière enveloppe l'obscurité pour la faire disparaître. Lorsque donc nous tombons dans la colère nous pousse parfois à agir contrairement à la parole de Dieu. Lorsqu'on est en colère, on peut insulter. On peut, je sais pas, lever la main. On peut maudire. On peut faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est-à-dire au fruit de l'Esprit Saint. Mais est-ce qu'on peut empêcher la colère? Disons-nous la vérité. Parfois, on peut pas. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour énerver. Non, nous sommes des êtres humains. Je vous ai dit, moi, je ne prêche pas l'évangile d'à peu près. Je suis un être humain. Parfois, même si je résiste, je ne peux pas dire que depuis que je suis né jusqu'au jour d'aujourd'hui, même converti, que je ne me suis jamais énervé, je n'ai jamais piqué une colère. Je ne suis pas parfait. Mais j'évite au maximum, vraiment au maximum à 99%. Pourquoi? La colère peut nous faire prendre une décision que nous pouvons regretter plus tard. On ne peut pas parfois s'empêcher d'être en colère. Mais quand il nous arrive d'être en colère, quelle attitude devons-nous adopter? Il y en a deux. La première, laissez-moi vous lire simplement. Il est bon de connaître la parole de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes armé contre le diable. Nous allons prendre le livre de Proverbes, Proverbes 26, verset 20, qui dit, et je cite, écoutez bien,
faute de bois, c'est un proverbe profond. J'aime beaucoup lire le livre des proverbes, ça conduit à la sagesse. Je vous invite à lire chaque jour un chapitre de proverbes si vous voulez acquérir la sagesse et avoir la maîtrise de soi et savoir comment vous comporter à l'égard de votre semblable. Le livre des proverbes nous aide beaucoup. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le livre des proverbes est magnifique. Ce qui veut dire que Dieu nous demande, quand nous sommes en colère, nous manifestons ainsi un sentiment négatif. Ce sentiment négatif est comme un feu de l'enfer qui brûle en nous, car notre intérieur devient sombre. Si notre intérieur devient sombre, nous empêchons ainsi Dieu, ou nous nous empêchons nous-mêmes de nous approcher de Dieu, parce que Dieu nous attend à l'intérieur de nous-mêmes. On a déjà fait des enseignements dessus. Et donc, le Seigneur nous demande ce qui est l'objet de la colère, ce qui nous a mis en colère. Considérons la colère comme un feu. Pour que le feu continue à s'embraser, il faut qu'il y ait du bois et le charbon. Le livre des Proverbes nous dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande, quand nous sommes en colère, de simplement nous retirer de l'objet de la colère. Si quelqu'un vous a énervé, il continue à parler, le Seigneur vous demande de vous retirer de lui, de quitter devant la personne, de ne pas chercher à répondre ou à réagir, pour ne pas être en colère, ou pour ne pas vous laisser emporter par la colère et agir contrairement à la parole de Dieu. Le livre des Proverbes est magnifique. Premier point. Deuxième point, nous allons prendre le livre de Saint Paul, Éphésiens, chapitre 4, le verset 26, qui dit, je cite, « Êtes-vous en colère, ne péchez pas. » Dieu sait que il va nous arriver d'être en colère. Le problème, ce n'est pas notre colère qui ne plaît pas à Dieu. C'est la conséquence de notre colère qui va causer problème. Sinon, la colère, Dieu n'est pas contre. C'est pour ça que ce verset nous dit, Éphésiens 4, verset 26, « Êtes-vous en colère? Ne péchez pas. » Les conséquences, les décisions, les actions que nous allons poser suite à notre colère, c'est ça qui va causer le péché. Et non la colère proprement dite. Parce que quelqu'un est venu t'énerver. On n'est pas des machines ni des robots. Alors le Seigneur nous demande, si nous sommes en colère, de nous retirer, comme le livre de Proverbes nous l'a dit. Puis, de ne pas pécher. Bien sûr que si vous quittez devant la personne, votre colère va finir par redescendre. Puis le Seigneur dit de ne pas pécher. C'est-à-dire que même si votre colère est descendue, ne gardez pas dans compte la personne. Vous dites, il va voir, la prochaine fois, je ne vais pas faire ça pour lui, mais il va voir ce que je vais lui faire. Non, le Seigneur nous demande de ne pas faire ça. Pourquoi? Il nous donne ainsi un secret très important. Il va loin. Ce même verset dit, êtes-vous en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Retirez-vous, puis ne prenez pas une décision, ne prononcez pas une parole quand vous vous êtes retiré, c'est-à-dire ne péchez pas. Maintenant, ta colère là, doit s'apaiser le plus rapidement possible. Il ne faudrait pas que le soleil se couche sur ta colère. C'est un secret biblique, mais d'une grandeur inimaginable. Je dis, chers abonnés, je vous invite à lire la parole de nuit et jour. Vous allez finir par devenir des initiés, des membres d'un club plus que VIP privé. Vous allez comprendre les mystères cachés. Vos oreilles seront affinées. Pourquoi le Seigneur prend le soin de nous dire, il ne faudrait pas que le soleil se couche sur notre ressentiment, sur notre colère? Parce que le soleil est chargé en énergie positive. Parce que le soleil, pour faire simple, c'est Dieu. Dieu est puissant, Dieu est bon. Quand nous sommes chrétiens, nous avons la faveur de Dieu. La bénédiction ou la faveur de Dieu, mélanger un ressentiment à la colère, va produire quelque chose de négatif, de dramatique pour nous. En langage simple, vous prenez deux produits chimiques opposés, si vous les mélangez, ça peut exploser. Le soleil indique le temps que votre colère ne doit pas durer.
car au coucher du soleil, je vous ai dit, Dieu agit dans le secret. Lorsque le soleil va se coucher, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le monde spirituel. Donc, la faveur de Dieu qui était sur vous, du fait de votre colère, si vous dormez là-dessus, quand vous allez vous réveiller, vous aurez nourri votre colère. Elle va grandir. Elle va devenir comme un monstre dans votre vie. Et à partir de là, vous allez ouvrir une porte au diable. C'est ce que le verset 27 d'Éphésiens 4 nous dit. Et nous allons terminer par là. Ne donnez aucune prise au diable. Lorsque vous êtes en colère, ceux qui sont en couple, qui font parler avec leur partenaire, leur femme ou leur mari, et puis ils n'aiment pas pardonner. Attends, vous êtes mariés. Vous dormez sur le même lit. Vous vous êtes disputés, vous ne vous parlez pas. Vous entrez dans la même chambre. Vous dormez sur le même lit, mais chacun à part. Et regardez comment le diable, parfois, il gagne sur nous. C'est ridicule. On se donne le dos. On est mariés. On est censé être une chair. Parce que personne ne veut s'abaisser devant l'autre. L'orgueil. Donc, le Seigneur dit, ne donne aucune prise au diable. Donc, Dieu sait très bien que lorsqu'on est en colère et qu'on dort avec notre colère, on vient d'ouvrir un boulevard devant le diable pour détruire notre vie. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite à éviter de tomber dans la colère. Si nous ne pouvons pas nous empêcher d'être en colère, il nous demande de nous retirer de ce qui a été la cause de notre colère, de nous éloigner de cela. Puis de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Le soleil veut dire beaucoup de choses, mais on fera des enseignements dessus. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, c'est la parole de Dieu que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Résistez au diable qui va vouloir tout au long de la journée détruire votre journée. Pendant ce temps de carême, beaucoup de personnes seront confrontées à du mépris. On va vous insulter. On va vous rejeter. Ce qu'on ne vous faisait pas avant, pendant le temps de carême, c'est comme si c'est décuplé par 10, c'est multiplié par 10. Les gens vont se déchaîner sur vous. Comme si vous étiez, je ne sais pas. C'est tellement étrange. Vous devez avoir la maîtrise de soi. C'est très important. Car si vous arrivez à dominer votre colère et à ne pas la manifester ni la montrer, vous sauvez celui qui est en face de vous. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je suis allé au supermarché avec mon épouse et la caissière a pris les articles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, elle a dit un mot en anglais, une phrase en anglais qui n'était pas agréable. Puis elle a jeté le produit sur ma femme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ma femme m'a regardé et je lui ai fait signe. Ne dis rien, laisse tomber. Et puis, elle a demandé à la femme où je range ça. Elle dit, ah, mais c'est pour vous, prenez. Remettez ça sur le tapis roulant. Donc, ma femme a déposé. Nous sommes arrivés à la caisse, nous avons payé. Et la femme va dire, passez une excellente journée. Vous avez vu, cette caissière a été juste utilisée par le diable pour nous énerver. Pour nous énerver. Si on s'énervait, on manifestait un désir de la chair qui s'oppose à l'esprit. Puis, nous sommes partis. On n'a rien fait à cette dame. Donc, c'est comme ça le diable va essayer de vous provoquer. Quand vous allez décider, tout au long de ce temps de carême, ou même après le temps de carême, d'essayer de vivre dans la sanctification ou de vous attacher à Dieu, faites vraiment attention. Le diable ne travaille pas seul. Il crée des scénarios. Mais on aura le temps de revenir là-dessus. Mes frères et mes sœurs, c'est cette parole que j'ai voulu partager avec vous. Que l'Esprit Saint vous fortifie afin que face à toute tentation de vous énerver, que le Saint-Esprit vous donne de manifester l'un des fruits de l'Esprit Saint les plus importants, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Pour que votre temps de carême soit un temps agréable aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.